Bonjour, bonjour. Alors, je voudrais parler de la vieille loi aujourd'hui qui stipule que tout ce que l'on donne, on reçoit. Comme l'autre qui disait on récolte ce qu'on sème, ou etc., etc. Il y a eu 40 000 manières de le dire, ou tout ce qu'on envoie nous revient, ou etc., etc. L'idée de base, elle part sur deux faits en fait que je veux voir. D'abord le fait, on va dire, ésotérique, et ensuite le fait concret. Le fait concret, ça va être très simple. Par exemple, vous marchez dans la rue au milieu des gens, et si vous souriez aux gens, si vous délirez aux gens, directement vous recevez ce même sourire que vous envoyez. C'est-à-dire, un, vous êtes content de sourire, donc ça vous envoie. Deux, vous souriez à l'autre personne qui vous renvoie ce sourire, donc vous êtes content du sourire que ça renvoie et de l'énergie que ça crée. Trois, vous pouvez créer quelque chose, c'est-à-dire genre délirer, faire une blague, parler avec la personne, ou juste être content, ou se revoir dans une autre fois, ou échanger. Donc déjà, ça a bougé un système énergétique qui permet de créer de nouvelles choses. Donc ça peut faire des rencontres, ça peut faire des amitiés, ça peut faire des échanges, des trocs, des soirées, ça peut faire énormément de choses, juste avec une petite base. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça remplira la coupe au point de déborder, que si tu donnes un petit peu, tu recevras beaucoup plus, parce que les conséquences sont énormes. Là, c'est vraiment au côté physique, on va dire pratique. Pareil, par exemple, pour l'argent, vous prêtez à un ami de l'argent, ou alors vous l'aidez, ou alors vous l'aidez à un déménagement, ou tout ça, ça donnera à la personne encore plus envie de vous aider derrière, de vous aider de plein de manières. Elle voudra simplement vous aider, mais naturellement. Pas parce que nous, on a une attente, oh, je l'ai aidé, maintenant il doit m'aider. Non, ça le fera naturellement parce que l'homme, ben, il est bon, il veut aider, et il veut partager toutes ses énergies, on va dire. Donc ça, c'est encore un autre fait pratique. Maintenant, en parlant un peu d'ésotérisme, de spiritualité, partons sur la base des incarnations. Une âme qui s'incarne à travers plein de corps, qui évolue par stade minéral, végétal, animal, humain, ange, etc., etc. Le but, ça va être de comprendre que quoi qu'on fasse, ça a des conséquences qui reviennent, donc le karma. Mais même quand, entre guillemets, elles reviendront négativement, c'est pas négativement, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Par exemple, quelqu'un qui a, en fait, à la fin nous pose des questions dures devant tout le monde et que c'est chaud et qu'il essaye de nous descendre et tout ça, et que lui, oh, on n'a pas de chance, il est méchant, tout ça. Non, ça peut être une opportunité d'être plus fort, d'arriver à répondre avec puissance, avec sagesse, avec pertinence, alors que ça partait d'une base d'un karma négatif selon certains. Le karma nous sert à évoluer, à partir plus loin et à transcender. Donc c'est pas négatif. En fait, c'est un bon bonus qui va permettre de devenir plus fort et de grandir plus vite. Les karmas positifs, par exemple, on a aidé quelqu'un et plus tard elle nous aide sans savoir, elle a envie de nous aider comme ça, mais c'est tant mieux, c'est du bonus qui va recréer ce qu'on dit, cette joie qui va tourner et revenir en grandissant, 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 grandissant. Ensuite, pour partir sur les énergies encore spirituelles, encore ésotériques, quand on va aider quelqu'un, quand on va faire du bonus, quand on va s'aider soi-même, ça compte aussi, hein, mais quand on va faire du bonus, dans l'énergie, dans l'éthérique, on va envoyer ces ondes positives qui forcément rebondissent. Il faut qu'on se rappelle que toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions durent à l'infini, ont des conséquences infinies, mais merveilleusement infinies. Tout ça grandit, cumule, 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 qui finit à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'idée, c'est que même sur ce rebond qu'on fait à quelqu'un, que par exemple jamais, plus jamais on le verra et plus jamais il y aura rien, mais on a aidé par grand plaisir. Ben, l'univers est toujours là à répondre aux vibrations qu'on a émanées et qui vont quand même revenir sous plein d'autres formes. C'est pour dire que ce qui peut détruire le plus l'homme, parfois, c'est l'attente. Avoir une attente par rapport au fait que s'il nous a pas aidé, c'est pas juste, ou c'est pas cool, ou il est méchant. Ben, si on pense comme ça, regardez comment les mots que je viens d'employer. Les mots que je viens d'employer vont résonner en nous. Méchant, pas juste, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut bien voir comment on pense et comment on réagit. Si on arrive à voir chaque occasion comme justement une occasion et de la perfection pour nous permettre de repartir vers où on le désire, dans ce cas-là, chaque occasion est parfaite. Et là, on recomprend la phrase des conversations avec Dieu qui dit, et là, vous comprendrez, je ne vous ai envoyé que des anges pour permettre de bouger, de progresser et d'avancer en conséquence, tout simplement. Donc oui, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on donne revient au septuple, qu'on le donne à nous-mêmes, qu'on le donne aux autres, qu'on le donne à l'univers, qu'on le donne de la meilleure manière que ce soit. Plus c'est inconditionnel, plus c'est vivant, mieux c'est. Mais dans tous les cas, c'est parfait. Et en restant sur cette base, ben, c'est l'éternité. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses, d'offrir des sourires dans la rue, parfois de l'argent à des gens qui en ont besoin si vous savez que vous en avez assez, parfois un gâteau, parfois un fruit, parfois à déménager quand la personne là,
Elle fait ses courses, bah, y a rien à faire, bah, je l'aide toujours, en délirant, vous voulez que vous êtes madame, et tu continues. Ça fait toujours de la bonne énergie, toi, t'es content, t'as été dans la présence, t'as été dans l'instant, t'as été dans le don, la gratitude, et tout ça revient aussi rapidement qu'on le dit. Et après, il y a des choses magnifiques qui arrivent et on veut juste remercier encore. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En voulant remercier encore tellement c'est beau la chance qu'on a, bah, ça nous revient encore plus. Et c'est cette même compréhension des lois qu'il faut toujours remercier pour moi, pas dans une sorte d'obligation, mais dans une sorte de gratitude qui en fait, on nous fait du bien. En remerciant la vie, en remerciant Dieu, en se remerciant soi-même, on réinvoque cette gratitude et ce remerciement qui forcément va redonner cette boucle tout simplement. Donc si on veut pas le savoir et qu'on veut vivre très triste, très borné, très tuc, demander de l'aide à personne, non, sinon après il va me demander quelque chose, non, il faut pas demander aux autres, il faut rien faire. D'accord, mais on rate une grosse partie de la vie. Quand dans Amitié avec Dieu, il dit que les amis, par exemple, on doit les utiliser pour la bonne cause, c'est-à-dire pour faire bouger l'énergie, pour tourner, aussi bien que les gratifier, etc., etc. Là, je vous recommande de lire Amitié avec Dieu, mais dans le sens que tout doit être utilisé, parce que c'est ainsi qu'on se déclare, c'est ainsi qu'on vit, c'est ainsi qu'on échange, c'est ainsi qu'on évolue. Si on n'utilise pas nos capacités, si on n'utilise pas notre amour, si on n'utilise pas nos compétences, si on n'utilise pas nos amis, si dans le bon sens, ben on perd des possibilités, parce qu'en fait ça fait plaisir à l'ami et ça fait plaisir à nous-mêmes. Mais pour des raisons de dignité, de fierté, il faut demander à personne. Ce genre de pensée, elle me fait délirer, mais ils vivront comme ça jusqu'à qu'ils vivent plus comme ça, c'est tout. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye, à la prochaine.